Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier point lecture de mars. Donc on va commencer par vous présenter 4 livres, dont 2 chacune. Oui. Et puis on voulait aussi vous préciser que dimanche 2 avril, voilà, comme ça je vous donne les dates. Dimanche 2 avril, nous ferons un live à partir de 14h30 sur notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous follow pour savoir quand est-ce qu'on fait des lives, etc. Mais en tout cas, on vous essaiera toujours de vous prévenir en vidéo. En tout cas, n'hésitez pas. Aussi, suivez-nous sur Instagram en story. Oui, comme ça on vous dira l'heure aussi. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait défini. Je dis 14h30, mais en général, on sait jamais. Ça. S'il y a des problèmes de connexion. 14h30, 15h, dans ces eaux-là, mais à préciser sur Instagram. Voilà, c'est ça. En attendant, on va commencer la vidéo. C'est rien, c'est le chat. C'est le chat. C'est le chat tout né. En tout cas, on va commencer tout de suite. Et puis, c'est parti. Parti! Donc moi je vais commencer par le tome 1 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Alors on nous plonge tout de suite dans le vif du sujet, ça y a pas de souci d'ailleurs, mais ça ce n'est que mon avis puisque moi j'étais très jeune quand je les ai lus, mais ça me fait penser un peu à After. C'est-à-dire que c'est un peu le même genre d'histoire, on est à l'université, mais sous forme mythologique puisqu'il y a les dieux grecs, voilà. Et les déesses bien évidemment. Donc voilà, donc on nous plonge tout de suite dans le vif du sujet avec Perséphone, etc. On nous explique sa vie, leur rencontre avec Hadès, leur amour, etc. Enfin, c'est un très bon tome. Moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Oui, c'est intéressant de voir que Hadès est amoureux. Oui, c'est très intéressant et puis ça nous donne un autre aspect de l'aspect mythologique. Bien sûr. Et je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup la façon dont elle voit les choses. Et puis c'est pas évident de mêler la mythologie grecque à une histoire contemporaine. Non, parce c'est que pas finalement, elle est tout à fait c'est vraiment pas facile. Dans notre époque. Je suis d'accord, mais c'est très bien fait, et même le côté des enfers, la façon dont elle les raconte, etc. Je trouve que c'est très bien fait et c'est très explicatif. C'est une bonne vision en tout cas de ce mythe. Et franchement, moi j'ai kiffé. J'ai hâte de lire le tome 2, tome 3. Moi je mets 5. Hein. J'ai kiffé, ça m'a rappelé... je dirais, moi jeunesse, ça fait vieux comme ça, mais genre, ça me rappelle un peu quand j'avais 14 ans que j'ai lu After, donc franchement, ouais, j'ai bien aimé. Merci Loki. Voilà, Loki il va tomber des choses. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai hâte surtout de lire le point de vue d'Hadès qui va sortir bientôt. Parce qu'ils font des livres frais aussi. Ouais, ils poussent jusqu'au bout là. J'ai pas lu le tome 2 et le tome 3, hein, mais j'ai quand même hâte de savoir. Parce que c'est vraiment très intéressant et c'est un bon personnage, Hadès, je trouve. Je trouve qu'il représente bien... On le déteste un petit peu moins. Franchement, le déteste beaucoup moins. Mais je pense pas que beaucoup de monde le déteste au final. Non, moi je l'aime bien, surtout dans cette histoire. Ouais, franchement, ouais. Ça a l'air pas mal. Ouais, franchement, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. Parce que toi t'as aimé After, t'aimeras celui-là, donc je sais d'avance. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop After. Moi je sais que... Moi j'aime bien. Moi j'ai toujours bien aimé quand je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est une lecture qui se lit très très vite, très bien. C'est très fluide. Ouais. Et puis, c'est une histoire d'amour comme les autres. Et, bien sûr, après, chaque histoire a ses défauts et chaque histoire a ses qualités. Et franchement, moi j'aime bien After, j'ai toujours bien aimé, puis ça me rappelle des souvenirs. Donc, oui. Voilà, je me suis un peu retrouvée dans des super Donc, tome 2, tome 3. Hein, ouais, c'est ça. bientôt. Voilà, c'était mon avis. Donc pour moi, le premier, ce sera Il était une lettre de Catherine Hughes aux éditions Kalman Levy. Donc là, écoutez, quand je vous l'ai présenté en pâle, je crois, oui c'est en pâle, j'ai eu des commentaires qui me disaient, entre guillemets, de foncer parce que c'était une très belle histoire. Et je ne fais que confirmer.
C'est une très belle histoire. C'est un très bon livre, un très bon roman. Il est très bien écrit. J'avoue avoir été surprise de la retranscription des émotions. Je m'explique parce qu'un petit peu. Parce qu'en fait, on va découvrir Tina, qui est mariée, entre guillemets mal mariée. Elle est mariée à un homme violent, alcoolique. Et tout ça écrit vraiment, je trouve, sans tabou. C'est tellement vrai de la façon dont c'est écrit que des fois on a même mal pour elle. Il y a vraiment des passages très sensibles. Pour la petite histoire, à un moment donné, elle est enceinte. Bon, il arrive ce qui arrive. Je n'en dirai pas plus. Et franchement, on a mal pour elle. Alors, dans ce mal, il y a quand même du bien. Elle travaille dans une boutique où il y a de la revente de vêtements ou même d'objets à des gens nécessiteux. Une sorte de friperie, on va dire. Je pense que c'est une petite friperie où elle vend donc des choses que les gens viennent apporter devant la porte et puis elle les revend. Et donc ça, c'est son exutoire. Et un jour, elle trouve une lettre dans un costume de qualité, ancien mais de qualité. Et toute l'histoire va reposer sur cette fameuse lettre. Dans cette lettre, je pense que je ne spoil pas forcément parce que c'est le tout début du roman. Cette lettre renferme donc des aveux d'un jeune homme qui s'appelle Billy et qui écrit à Christina. Et il lui dit dans cette lettre qu'il regrette de s'être pris de cette manière par rapport à la nouvelle qu'elle lui avait annoncée, qui était très importante pour eux, pour leur amour, etc. Et là va s'enchevêtrer tellement de choses. C'est ce qui va découler les événements qui vont se passer des années 30 ans. Je crois qu'il y a plus de 30 ans qui se passent avant. Donc avec Christina, ce couple et Billy. Et en fait, c'est leur histoire que Tina va rechercher. Elle va rechercher ses personnages, elle va rechercher à faire découvrir cette vérité que Billy a envoyée, parce qu'en fait, cette lettre n'a jamais été postée. En fait, ce qu'a dit Billy dans cette lettre, Christina n'en a jamais eu connaissance. Ouais, elle ne savait pas quoi. Et il en a découlé toute une vie. Parce qu'il y a eu les enfants de ces gens-là, s'ils sont encore vivants, etc. Donc en fait, cette lettre, elle renferme beaucoup de choses. Un secret. Non, c'est pas un secret, c'est juste une vérité d'un destin raté quelque part. Et c'est là le plus terrible. Parce que c'est à cause d'une seule personne que le destin de ce couple qui s'aime énormément, plus que tout, va être chamboulé. Et c'est là où le livre est magnifique d'émotion, parce qu'on s'aperçoit, il y a des fois on a même envie, même jusqu'à la fin, de se dire il va quand même y avoir un dénouement, et on va se dire tiens, on va pouvoir pardonner à la personne par qui tout commence. En fait, tout le monde l'aura compris, c'est celui qui possédait à l'origine ce costume de qualité, dont je tairai le nom et je ne dirai rien. Et en fait, c'est à cause de lui que va découler toute leur vie et qui va changer toute leur vie. Et c'est terriblement beau, c'est tendre, c'est puissant même des fois en émotion. Tu te dis mais waouh, ça pourrait nous arriver même à notre époque contemporaine, quoi. Il y a un truc qui va se faire mais qui en fait ne se fera pas et qui va découler des événements et qui vont changer leur destin. Et franchement, c'est une très 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 belle histoire. J'ai beaucoup aimé. Je ne vous dirai pas comment ça finit. Mais en tout cas, tu le mets. Moi, je mets 5. J'ai adoré le livre, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout adoré. Vraiment, et sans ouais, non, je peux pas dire autre chose que j'ai plus que passé même un bon moment avec. J'ai vraiment eu des moments d'émotion et c'était très intense, aussi bien du côté de Tina et de son destin, et aussi bien du côté quand on me raconte l'histoire de Billy et de Christina. Et nos petits abonnés sur YouTube Plume. Pardon ?
La plume, parce que tu Oui. connaissais pas l'autrice. Non, je connaissais pas l'autrice. Franchement, c'est une belle découverte. Je pense en lire d'autres d'elle. Parce que franchement, Elle en a écrit d'autres? Oui. Mm. J'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Parfois, ouais, elle m'a filé des petits frissons, là, surtout quand il y a les événements qui s'enchaînent pour Tina et son mari. Et comme quoi l'être humain parfois peut être très très bête et méchant. Mm. Et parce qu'elle est sous une emprise et donc on se dit mais quand est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut, quand est-ce qu'elle va, et voilà. Mais voilà, c'est une très belle histoire. Donc ensuite, moi, je vais vous parler de Hors-la-loi de Anne North aux éditions Stock. Donc rappelez-vous, il était dans ma palle de ce mois-ci aussi, comme Hadès et Perséphone. Et je l'ai beaucoup apprécié aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors... On attend que ça. Alors, en fait, on pourrait supposer que c'est une histoire un peu de western classique qu'on trouve, etc. D'ailleurs, il est pas bien épais, on pourrait penser que voilà, c'est pas... donc c'est l'histoire de Ada qui a 17 ans, et en fait, elle apprend, après s'être mariée, que en fait, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Parce que c'est les coutumes de l'époque, hein, c'est d'être marié, d'avoir un enfant, etc. Voilà, c'est vraiment... c'est le modèle. Voilà, c'est vrai que la femme, elle est vraiment, à l'époque, on va dire, faite pour ça, vraiment que pour enfanter, etc. Sauf que elle, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, donc elle est stérile. Elle apprend qu'elle est stérile, donc elle est vue mal par son village, par son mari. Elle se fait même rejeter par eux, ils demandent le divorce, etc. Enfin, bref. Des choses difficiles. Elle va être chassée et être accusée aussi du fait de... C'est genre la sorcellerie, genre elle jette un mauvais sort, c'est genre à l'époque ils pensaient ce genre de choses. Et alors que sa mère est sage-femme. D'ailleurs elle aide beaucoup sa mère aux accouchements, etc. C'est très frustrant pour elle de pouvoir assister aux accouchements et de ne pas pouvoir en avoir. Exactement. Et c'est pour ça en fait que elle va aller dans un premier temps pour se réfugier parce qu'elle veut... Enfin, ils vont la détester, vouloir la mettre à mort, hein, d'une certaine façon. Elle est recherchée. Donc elle va aller au couvent. Et du couvent, en fait, elle va passer... parce que là-bas, ils lisent beaucoup, hein, voilà, à l'époque. Donc elle va, grâce, entre guillemets, à celle qui tient le couvent, je ne sais plus son nom, à le quitter et à aller rejoindre le clan de... All in the Wall, alors je prononce très mal, c'est de l'anglais, excusez-moi. Et en fait, elle va rejoindre le kid qui l'accueille. Et de là, on va suivre son chemin parce qu'elle a un objectif, c'est aller voir la sage-femme d'une ville qui est très répandue dans j'allais dire dans le monde, mais bon, à cette époque-là, le monde, c'est pas... Voilà. Mais en fait, c'est elle qui a écrit beaucoup de passages, et en fait, Ada veut la rencontrer pour pouvoir exercer peut-être ce métier ou non, malgré sa stérilité. Oui, ça peut être. Et elle veut se reconstruire d'une certaine façon, tu vois. Ça peut être un exutoire, puis c'est quelque chose qu'elle connaît, vu qu'elle pratique avec sa maman. Et puis, elle veut savoir aussi pourquoi elle est stérile, d'où ça vient, etc. Elle pense que la dame a la réponse, tu vois. Et donc on comprend pourquoi elle veut aller là-bas, sauf que voilà, il va se passer des choses. La bande de All in the Wall n'est pas forcément que... mais c'est une bande de femmes, donc forcément ça amène d'autres sujets, voilà, c'est ça. Ça aide, on se comprend entre nous quand même quelque part, un petit peu, la stérilité, faut le dire quand même. Hein, le fait que... les choses intimes, les choses de femmes, voilà, c'est vrai qu'un homme, t'as pas les mêmes répercussions, non, ou même les conversations, c'est pas tout à fait... Mais c'est vraiment un livre sur les femmes de cette époque-là, tu vois. Très intéressant. Genre vraiment, quand elles se retrouvent vraiment dans ce clan, c'est... elles sont que des femmes, elles ont toutes vécu une histoire différente. Elle est stérile, d'autres ont vécu autre chose. Oui, puis le modèle de l'époque, c'est bien clôturé, c'est-à-dire t'es faite pour ci, t'es faite pour ça, faut pas sortir des... Mais genre là, c'est vraiment une sorte de révolution, tu vois. C'est vraiment, on voit que les femmes ont envie d'émancipation. Voilà, c'est ça, et de sortir de ce genre de choses. Et franchement, ce livre est très intéressant pour ça. Et aussi, ce côté un peu hors-la-loi qu'elle va mener. Donc, de toute façon, c'est grâce à toutes ça, ces femmes très intéressant aussi. Qu'on a évolué aussi, nous, hein, et qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. En tout cas, ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à le lire par rapport à d'autres. Hein, mais bon, ça m'a pas déplu plus que ça. J'ai beaucoup aimé. Et pour les sujets qu'il aborde, je trouve ça très intéressant. Donc moi, je lui mettrais 5. Et puis, je tiens à dire que la plume d'Anna North, je ne la connaissais pas non plus. Mais franchement,
C'est une pépite aussi, Ça et coûte j'aime tout seul. beaucoup. Ouais, franchement, j'aime beaucoup même ces descriptions. Moi qui ai du mal avec les descriptions des fois, je peux vous garantir que celle-ci, Ça elle passe. passe de ouf. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et rien que pour ça, Allez-y. voilà, allez-y. Si vous voulez découvrir un peu le monde à l'époque, enfin, De même les Far descriptions, West. etc., c'est très bien fait, c'est une valeur sûre. Donc moi pour le dernier, ce sera un trailer donc de Lee Martin et c'est cet été-là sur les éditions 10-18. Je vous l'avais présenté dans ma palle aussi. Bah écoutez, c'est un très bon trailer, une belle surprise. Je connaissais pas du tout l'auteur. Et j'avoue que j'ai été bien surprise dans la mesure où on découvre le kidnapping, non c'est pas le kidnapping, c'est la disparition plutôt, d'une petite fille donc, qui s'appelle, je me rappelle plus, Cathy. Et donc alors l'auteur, il a pas fait comme d'habitude, tu sais, d'habitude c'est une enquête, on voit un flic arriver, etc. etc. Ouais. Là non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a 3 protagonistes qui vont raconter leur point de vue. Ouais. D'accord. Je suis. Voilà, donc on a Henri d'un côté, qui est prof. On a Raymond et sa femme, donc Claire, qui joue un rôle aussi dans cette histoire. Et en fait, c'est la vision de tous les 3. Donc on a tour à tour la vie et le résumé et le récit de chacun vis-à-vis de la situation de cette petite fille. L'auteur nous donne donc ces récits de ces 3 personnes-là. Et en fait, qu'est-ce que je pourrais vous dire exactement ? En fait, c'est surtout, on est laissé, nous, à notre libre arbitre, de savoir si ça ment, si c'est la vérité. Ouais, t'inquiète de ça. En fait, c'est comme si nous, on était à la place de l'enquêteur. Par rapport à ces 3 personnes qui racontent leur récit à chacun leur tour, c'est à nous de savoir si vraiment, par exemple, Henri va dire la vérité sur une chose, Raymond sur une autre, Claire sur une autre. Et en fait, on est laissé à notre libre arbitre de savoir, et on nous laisse comme ça. C'est-à-dire que et puis parfois c'est limite, surtout vis-à-vis d'Henri, je dirais, parce que je trouve que c'est plus Henri par rapport à Raymond qui m'a un peu plus mis dans des situations un peu, ou même une ambiance malaisante. C'est très bien fait. Je l'ai lu d'un trait, j'ai bien été accrochée. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était présenté, c'était vraiment très particulier et ça changeait un petit peu des enquêtes policières qu'on a l'habitude de lire. Et franchement, je suis pas déçue. Par contre, je vous dirai pas comment ça finit, puisque de toute façon, l'auteur... Non, mais en plus, même pour la fin, l'auteur nous laisse un petit peu penser ce qu'on a envie aussi. Mais ça t'a dérangé, ça ? Alors sur le premier coup, un petit peu parce que il a fallu que je digère. Et en fait, au fur et à mesure, je me dis que voilà, les choses s'embriquent dans ma tête et finalement, sur certains points, on n'a vraiment aucun doute puisqu'ils sont quand même expliqués. Il y a des points expliqués, tout est bien réel pour certains, hein, les récits. Mais ce qui est formidable dans ce livre, c'est de voir la vision des personnes, de ce qu'ils racontent. Est-ce qu'ils sont dans la véracité dans le sens où est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils ont fait ? Et c'est là un peu la torture qu'on a nous lecteurs, de faire un peu le tri et de se dire mais lui ce qu'il dit là c'est pas possible quoi, il y a un truc qui va pas soit chez lui ou soit chez nous. Donc voilà. Non, franchement, j'ai passé un bon moment, c'était une belle découverte et je vous le conseille, hein, c'est un livre un petit peu ancien mais très intéressant. Tu lui mets combien ? Je lui mets... je vais quand même lui mettre 5, mais c'est vrai que je lui mets 5 pour l'originalité, la plume est parfaite, hein, il écrit très bien. Mais c'est vrai que l'originalité est là et vraiment, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je suis Vraiment, contente. vraiment. Intéressant. Oui.
Ça m'a un petit peu réconciliée parce que ces derniers temps, je lis pas beaucoup de thrillers. Non, j'avoue que même moi, je suis beaucoup sur la romance, c'est vrai que ça m'a un petit peu réconciliée parce que c'est vrai que bon, parfois on lit, j'en ai eu lu beaucoup fut un temps et c'est vrai que c'était assez le même schéma à chaque fois. Et là, c'est vrai que ça m'a un peu surprise et en même temps la découverte est très très bien, j'avoue. Donc je suis assez contente. Je vous le conseille. Donc cette vidéo est maintenant terminée, on espère que ce point lecture vous aura plu. Nous on est très fiers d'avoir lu nos livres, en tout cas moi je suis contente de mes lectures. Je suis lectures. contente de mes lectures aussi, franchement. Ouais. Et puis on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous vous si vous avez déjà lu, si ça vous a plu ou pas, etc. Je sais qu'on a eu beaucoup de retours sur nos pales. Oui. Du coup on était très contente de savoir que pas mal d'entre vous avaient déjà lu ce genre de livre. Et oui, moi par exemple, pour Il était une lettre, j'ai eu beaucoup de messages me disant que je pouvais foncer les yeux fermés et que c'était une très belle histoire. Oui, c'est vrai. Et donc je vous ai fait confiance. Et du coup, on est très fiers de nos lectures. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'oubliez pas notre live dimanche 2 avril. On vous dira vraiment l'heure sur notre story Instagram. Mais déjà, le jour est bon. Oui. L'heure est approximative entre 14h30 et 15h, mais ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Essaye toujours d'être régulière. Tout sera mis en barre d'infos. Exactement. De toute façon, pour la chaîne, que si vous voulez venir nous suivre. Donc on espère que vous porterez bien jusqu'à la semaine prochaine. Et puis en tout cas, on vous dit à dimanche. Portez-vous bien, lisez bien et bonne lecture. Et puis à très vite. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Oh, j'ai bafouillé. Et abonnez-nous. Il n'y a pas que moi qui bafouille. Et abonnez-nous. Abonnez-nous, oui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir la cloche. Bye bye.